comprends pas à quoi ça sert de faire des collections en fait. C'est un hobby ou c'est une passion? Je voudrais savoir comment ça a commencé, qu'est-ce qui les a poussés à collectionner? Alors moi j'ai collectionné des timbres, je collectionne encore des chats, des petites figurines. Moi personnellement je les comprends pas, parce que je me dis à quoi ça sert? À part si c'est pour apporter de l'argent, ouais, mais si ça rapporte pas d'argent... Ça sert à rien en fait. Collectionner pourquoi? C'est intéressant s'il y en a qui trouvent leur plaisir dans ça. D'aujourd'hui sont obsédés par les cochons, les colliers de chiens, les taille-crayons, les Pères Noël. Ce sont de vrais fétichistes, des collectionneurs compulsifs aux grandes dames de leurs proches qui ne peuvent plus supporter cette passion. Pour nous accompagner et s'amuser avec nos invités, je vous propose d'accueillir quelqu'un que nous avons déjà eu le plaisir de recevoir sur le plateau de C'est mon choix. Il s'agit de Thierry Samitier, alias Aymeric Duvernay-Tard. Tellement content de vous recevoir. Oui, moi aussi. Non, vraiment, c'est un vrai régal. On vous retrouve en ce moment au Théâtre des Variétés voilà, avec votre one-man show qui s'intitule J'ai pas tout capté, mais je reviendrai. Exactement. Vous pensez que vous allez tout capter, là? Alors là, je capte jamais rien, en fait, mais comme c'est ma nature, voilà, c'est pas grave. Alors, on va faire une farce aujourd'hui à nos invités. Ce sont des collectionneurs compulsifs d'objets très, très insolites. On va leur faire une farce avec leurs proches et on va voir comment ils vont s'en débrouiller. Est-ce que vous êtes collectionneur? Oui, je collectionne les pépins. Les quoi? Les pépins, les ennuis ou les parapluies? Alors, là, je suis vraiment embêté parce que mon siège est plus bas que le alors, vôtre. attendez, non, mais ça alors, je suis désolée parce que je suis un peu handicapée. J'ai eu un accident de conserve. conserve. Voilà. Non, c'est vrai. Mais pourquoi vous dites pas la vérité? Bah c'est vrai, c'est un accident de conserve. Il y avait le marteau, je voulais taper sur le clou et tu as mis ta main à ce moment-là. Mais disons... Thierry, tu me tutoies déjà? T'es trop choupiné. Remontez votre siège. Voilà. Je ne veux pas être en dessous. Vous êtes à hauteur. Je ne sais pas comment on va se débrouiller avec les fiches. Aujourd'hui, ça va être un sacré bazar. Ça va, vous êtes mieux? Oui, j'aime bien être au-dessus, en fait. Ouais. Voilà. Non, il paraît que vous collectionnez les trucs qui guérissent. Ah oui, non, j'ai des pierres en fait. Voilà, j'ai des pierres, c'est-à-dire que vous savez qu'on peut guérir par exemple avec des cristaux, avec certaines pierres comme la chrysoprase. Et donc j'ai la chrysoprase. Ça c'est par exemple la chrysoprase, c'est bon pour la prostate. Voyez, vous n'en avez pas besoin encore, mon cher Aymeric. Et donc vous mettez une pierre dans chaque poche et ça envoie de l'énergie, vous voyez. Vous croyez à ces trucs-là? Ah, mais à fond. On vous réinvitera sur une autre émission. D'accord. Ça s'appelle la lithothérapie, c'est ça? Exactement, bravo Evelyne, bravo. Chez vous aussi, vous qui nous regardez, si vous êtes collectionneur ou pas, vous pouvez bien sûr participer à cette émission en réagissant et en répondant à cette question. Êtes-vous collectionneur avec le hashtag oui CMC ou non CMC? Alors, on va démarrer avec nos invités qui sont donc les proches de ces collectionneurs. Et vous allez voir qu'ils sont nos complices aujourd'hui. Je vous demande d'accueillir Aurélie, Karine, Laurent, Joseph, Guylaine et Romuald. Bonjour à tous. Bonjour à tous. On va commencer par vous, Guylaine. Guylaine, vous avez 60 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants. Exactement. Vous habitez Laigneville dans l'Oise. Oui. De qui êtes-vous venue nous parler? Chantal. Chantal. Cochon. Qu'est-ce qu'elle collectionne? Mon amie Chantal Cochon. C'est votre amie? C'est mon amie depuis une dizaine d'années. Voilà. Chantal comment? Cochon. Chantal Cochon. Cochon. Ah, vous êtes venue nous parler des noms en fait, des noms bizarres. Aussi, si vous voulez. Mais bon, elle le porte très bien. Et pourquoi? donc, parce qu'en plus, elle collectionne des cochons. Donc, elle assume son nom. Et je trouve ça magnifique. Mme Cochon collectionne les cochons. Voilà. Et le premier cochon, c'est son mari, évidemment. Oh! Elle est moyenne, celle-là. Non, mais sans rire, elle collectionne les cochons, c'est-à-dire les vrais cochons ou les faux cochons? Non, les cochons en porcelaine, en tissu, en laine, en céramique. Elle en tout a ce qui est beaucoup? possible de trouver. 800, 900, je ne sais plus combien.
Mais un grand nombre. C'est son nom de mariage, hein, c'est le nom de son mari. Oui. C'est depuis qu'elle est mariée à un cochon qu'elle collectionne les cochons? Voilà. Non mais sans rire. Oui, c'est ça. En quoi elle est excessive avec les cochons, Chantal? Donc mon amie Chantal est excessive dans le nombre de cochons qu'elle possède. Chez elle, il y en a 700. Ça, c'est chez elle? C'est quoi ça? C'est la bibliothèque Ça, c'est la vitrine. Ah, c'est la petite vitrine. Mais il y en a encore partout. Dans toutes les pièces, dans la cuisine, dans les chambres. Ah, c'est la poubelle cochon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a d'autres en magasin pour voir un peu. Oh, joli. Hein, Magnifique, magnifique. Chérie, ça c'est quoi? C'est le cochon jardinier. Oui, c'est sympathique ça. Ah, ben ça c'est la brosse à dents cochon. Oui. Donc, ah non, elle est vraiment obsédée. Hein. il y en a partout. En quoi ça vous agace? Qu'est-ce que vous êtes venu lui demander aujourd'hui? Je vais essayer de lui demander de vendre sa collection. Si elle y consent, je vends la mienne. Pourquoi? Vous collectionnez quoi, vous? Les vaches. Sans rire. Ah mais oui, j'avais pas vu. Il y a des vaches. Ah ça, c'est quoi? C'est votre voiture? Ah ben oui, il y a des vaches partout. Ah, mais c'est quoi là? Là derrière vous? Ah, ben une petite vache qui vient de Croatie. Ah, c'est votre vache personnelle. Voilà. Très bien. Mais j'en ai d'autres. Ah, vous en avez d'autres? Ah bah oui. Ah, c'est bien, vous nous le dites ça maintenant. Bon, Ah, déjà, je vous la pique, parce que si vous voulez que votre copine elle arrête les cochons, il faudra arrêter la vache aussi. Bah voilà. Allez, je vous la pique pour l'instant. Aurélie, vous avez 33 ans, vous êtes célibataire, vous êtes aide-soignante, ça tombe bien. J'ai besoin de quelqu'un. Vous êtes venue nous parler de qui? De Kevin. Donc Kevin, c'est qui? Mon collègue et ami. Collègue de travail? Collègue de travail et qui est devenu un ami. C'est quoi son problème? Son problème, c'est les petites peluches avec une petite tête de singe. Oh, il en a beaucoup? Énormément, plus de 300. Plus de 300? Et en quoi ça vous gêne? Toute sa vie tourne autour de ces petites peluches. C'est-à-dire, il sort pas sans son kiki? Il en a toujours un sur lui. Oh, elle est bonne, celle-là. Donc, il est vraiment excessif? Oui. Dans le kiki? Qu'est-ce que vous avez envie de lui demander? J'ai envie de lui demander de temps en temps les laisser un petit peu de côté pour profiter un petit peu de la vie autrement. Mais la pédale douce avec ton kiki. Exactement. Eh bien, dans quelques instants, nous allons lui faire une bonne farce et nous verrons s'il est prêt à abandonner pour quelque temps le kiki pour se consacrer à d'autres passions. Joseph, bonjour Joseph, vous êtes belge? Oui. Donc vous avez de l'humour. Hein, vous habitez Tamines. Vous aimez les frites? Oui. Et pourtant, ça n'est pas de ça dont il est venu nous parler, mon Ça, cher c'est Thierry. pourri comme vanne. C'est vraiment... Ça, c'est vraiment la dernière, mais le rat des pâquerettes. Nous, on aime bien les vannes pourrites. Ah ouais, c'est vrai? Ouais, bon. Moi, j'adore. Non, bah. Non, mais c'est vrai que moi j'ai vécu un peu en Belgique du côté de Rochefort et c'est vrai qu'il y avait un rayon entier d'huile et de pommes de terre, enfin dédié dans les supermarchés, quoi, dédié à la frite. Ce qu'on n'a pas nous chez nous. L'huile, ça prend un petit rayon et puis les pommes de terre, voilà, il y en a dans un truc. Alors que chez vous, c'est vraiment, c'est oui, magique. c'est excessif. Et vous êtes venu nous parler de qui justement, Joseph? Moi, je suis venu parler de Sylvana. Sylvana, c'est qui? Mais c'est ma compagne. Votre compagne? Oui. Et c'est quoi son problème? Mais c'est avec les vêtements et les chapeaux, les laisses, les colliers pour chiens. Ah! Oh mon Dieu, mais c'est à qui ça? C'est au toutou? Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais comment il s'appelle le chien? Olympe. C'est un chihuahua. Si. Et elle est ratadingue de son chien. De son chien. Voilà. Et ça c'est quoi? C'est l'armoire, c'est le dressing du chihuahua? C'est le dressing, oui. Elle a combien d'accessoires? Je crois qu'environ 300-400 vêtements. Des laisses, 250, 300. Des colliers aussi. Des harnais, tout de Schwarzkopf et tout. Ah oui, c'est un petit chihuahua qui prend de la place. Ah oui, c'est mignon. C'est joli, hein? Ça vous irait bien, le chihuahua, hein? Et à certains moments, vous n'avez pas l'impression d'être vous-même un chihuahua, c'est-à-dire que de vous dire... vous voyez ce que je veux dire? Vous savez le nom Chihuahua? S'il vous plaît. Le nom Chihuahua, vous savez d'où ça vient? C'est qu'au départ, c'était des chiens qui chiaient partout et qui faisaient waouh. C'est une blague.
C'était une race mexicaine. Ça ressemble à une ville aussi en Mexique qui s'appelle Chihuahua. Chihuahua. Alors le Chihuahua, il a beaucoup de vêtements, il en a 300, des colliers, etc. Qu'est-ce que vous avez envie de demander à Sylvana? Mais qu'elle arrête un petit peu quand même, parce que je crois que, bon, elle n'a qu'une chambre pour elle toute seule, mais ça va un peu trop loin, je crois. C'est des chapeaux, on nous regarde dans la rue, bon... Attendez, c'est votre femme qui a une chambre? Vous faites chambre à part? Non, c'est la chambre du petit chien. Du Chihuahua? Du Chihuahua. Ah, le Chihuahua a sa Il a sa propre chambre avec un lit baldaquin, de tout. Et vous dormez sur le paillasson dehors? D'accord. Oui, c'est donc la chambre du Chihuahua. C'est incroyable. Hein. Karine, vous avez 45 ans. Vous êtes célibataire, vous avez 2 enfants de 16 ans et 11 ans. Vous êtes artiste peintre, vous habitez Meudon. Vous êtes venu nous parler de qui? Jean-Philippe. Qui c'est Jean-Philippe? Alors Jean-Philippe, c'est un ami de 25 ans maintenant. Et alors lui, il collectionne des petits personnages en plastique. Ah, je voudrais qu'on les voit tout de suite en photo. Voilà. Oh mon Dieu! La marque, marque allemande. Hein. Combien il y en a? On ne peut pas compter. Vous pouvez pas compter? On ne peut pas. Il y en a partout et quand on rentre chez lui, c'est un hangar et le hangar, il n'y a plus de place, on passe. Il y a des Playmobil de chaque côté. Ah bah oui. C'est l'horreur. Ça, c'est l'horreur. Il y a de la figurine là. Hein. Puis alors dis donc, il viendra sur une autre émission sur le rangement. Hein. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de lui demander? Justement, comme je travaille avec lui, enfin je l'aide maintenant un petit peu dans les expositions et tout ça. Voilà. Ah mais ça, c'est la sa voiture, hein. C'est pas le camion, ça. C'est incroyable. C'est un artiste en même temps si vous travaillez Oui. avec lui. Hein. Qu'est-ce que vous êtes venu lui demander? Bah, qu'il range. Hein. Enfin, tout du moins que sa maison, il répartisse, il reprend un autre garage s'il faut, mais qu'il vide sa maison pour que quand on vient dîner ou on parle d'autre chose, on ne soit pas assis sur les plis. Qu'avec sa femme, quand on boit un café, alors il perd jamais un instant. Hop, aussitôt, il nous donne des Playmobil à monter le temps qu'on discute, même si on parle d'autre chose. Hein. C'est non-stop. Et sa femme est mobile ou... Non, mais Bien, on va voir ça dans quelques instants car vous allez découvrir notre invité Laurent. Bonjour Laurent, vous avez 44 ans, vous êtes célibataire, vous êtes agent administratif à Vernouillet dans les Yvelines. De qui êtes-vous venu nous parler? Eh ben, je suis venu parler de mon meilleur ami Laurent. Laurent, Voilà. alors c'est quoi son problème à Laurent? Ce problème à Laurent, c'est qu'il collectionne les tailles crayons. Les quoi? Les tailles crayons, voilà. Non. Ça, c'est son salon, par exemple. Il en a combien? Je crois qu'il en a de l'ordre entre 4 et 5 000. Je Cinq- crois. À Il peu vit près dans avec ces eaux-là. 5000 tailles crayons, dis donc ça lui fait de la compagnie. Hein. Oui, oui, il y en a partout dans la maison, je vous confirme. Mais ça lui vient d'où cette passion? Eh bien, sa passion, il va vous l'expliquer lui-même. C'est étant petit, mais je ne vais pas dévoiler Oui. sa passion. Qu'est-ce que vous êtes venu lui demander aujourd'hui? Bah là, il vient de faire des travaux chez lui, donc il les a enlevés. Donc, Ça, c'est des tailles crayons? voilà, c'est des tailles crayons. c'est des tout à tailles fait. crayons, je C'est trouve, par dans le thème, jardin, c'est incroyable. parce qu'il est mis par thème en plus. Ah, c'est classé. C'est classé, c'est par thème, ça lui prend beaucoup de temps, surtout quand il les nettoie. Il y va au passo, quoi. Je peux vous promettre. Et il en achète encore aujourd'hui? Il en reçoit, mais là, vu qu'il vient de faire des travaux chez lui, il les a décrochés. Et là, je suis venu lui dire de ne pas les remettre. Ah, ça va être compliqué parce que visiblement, c'est une vieille passion. Et quand on arrive à 3000 tailles crayons, quand même... hein. Mais je pense qu'en fait, votre ami n'a pas trouvé le bon taille-crayon pour tailler son crayon. Je veux dire, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que écoutez, une fois que vous vous lui avez le bon taille-crayon, vous n'avez pas besoin de chercher 30 000. Vous lui poserez la question par vous-même. Bonjour Romuald, vous avez 59 ans, vous habitez Angoulême dans les Charentes. Vous êtes venu nous parler de qui? De Mimi. Mimi, c'est qui? Michel. Michel, c'est qui? C'est une amie depuis longue date. Et c'est quoi son problème à Michel? Michel, du fin octobre jusqu'à la mi-janvier, c'est Père Noël. C'est-à-dire c'est Père Noël à la maison. Ah, chouette, c'est Père Noël. 280 Père Noël à la maison. 214 Père 280. Noël 280 Père Noël? Tous automates. Automates en plus? Automates. Et tout ça chez elle? Et tout ça, salon, salle à manger. Donc quand vous venez, c'est tous les jours Noël. Hein. C'est C'est- coucou Père Noël. c'est Il parle Noël. en plus. Ah ben, il n'est pas question de regarder la télé, il n'est pas question d'aller dans la salle à manger pour manger, c'est pas possible.
Père Noël envahit sa maison. C'est incroyable ça. À Angoulême, en Charente, si vous voulez aller voir notre amie, voilà. Oui, parce qu'elle fait visiter en plus. En plus, elle fait visite. Sympa. Tu viens dîner ce soir? Non, non, j'ai une petite visite de Père Noël. Il y a plus de 300 personnes qui sont venues visiter. 300 personnes à dîner à la maison et 300 personnes qui sont venues voir les 300 Père Noël. Super. Qu'est-ce que vous êtes venu lui demander aujourd'hui? Qu'elle fasse de la place et puis qu'on puisse faire un réveillon de Noël dans la salon salle à manger. Oui, sans Père Noël. Sans Père Noël. Alors, vous êtes donc venu demander à vos proches d'arrêter un petit peu leur passion dévorante pour leur collection, taille-crayon, cochon, figurines en plastique, Père Noël et j'en passe. Mais avant cela, nous allons leur faire une bonne blague. Ils croient venir parler de leur passion, de leur collection. Eh bien, nous allons changer les passions. Nous allons voir comment ils réagissent, puisque cette passion est dévorante. Et ensuite, on les mettra au défi de voir s'ils peuvent se séparer de leur collection. Et je vous demande à présent d'accueillir Chantal. Chantal, bonjour. Vous habitez dans l'Oise. Oui. Vous appelez Chantal Cochon. Oui. Et en même temps, vous avez une passion très particulière, puisque vous avez une passion qui ne porte pas votre nom, puisque vous avez une passion pour les rats. Oui, voilà, j'ai changé, non, c'est pour les cochons. Non, pour les rats. Non, pour les rats. Oui, pour les rats. D'accord, oui. Assumez, madame. Oui, parce que vous savez, non, ce que je veux dire par là, c'est que, vous savez, il y a des grands collectionneurs de rats, notamment Victor Hugo, qui, après avoir écrit Les Misérables dans les égouts avec Jean Valjean, a collectionné lui aussi les rats comme vous, donc soyez fiers de collectionner les rats. Je voulais pas que ça se sache. Oui. Non, mais voilà. Qu'est-ce qui vous a appris de collectionner les rats? C'est pas commun. Comment ça, c'est pas commun? Il y en a pas beaucoup qui collectionnent les rats. Mais oui, mais qu'est-ce qui vous a appris de collectionner les rats? Et vous avez beaucoup de rats? Mais ça, c'est pas un rat. Ah non, c'est... Oh là! Ça, c'est vos rats. Ouais. Vous le reconnaissez? Comment il s'appelle, lui? Ah, c'est dégueu. Et attendez, j'étais phobique des rats avant ces mouchoirs. Ouais, moi aussi. Je me suis fait mordre par un rat quand j'étais ado. C'est vrai? Ouais. Et ça, c'est vos rats. Voyons voir un peu. Ah. Ratus, il s'appelle. Ah. Il s'appelle comment? Ratus. Ratus. C'est votre rat, ça. Tenez, prenez-le. Ouais, mais il va pas bien avec ceux-là. Ça, c'est pas des rats. Attendez, jouets, Thierry, je parle sous votre contrôle. Oui, oui. Notre invité est un peu zinzin. Non, mais c'est la peur. Tenez, attrapez-moi ça. Chantal, vous pouvez pas me faire ça. Vous savez que je suis phobique des souris et des rats. À ce stade de l'émission, je voudrais qu'on s'arrête un peu. Oui. Car théoriquement, c'était censé être une bonne blague, parce que vous collectionnez pas les rats, mais les cochons. Oui. En fait, vous êtes ce qu'on appelle une bonne cliente. Ouais. Vous dites oui à tout. Voilà. Donc, en gros... Mais madame, vous avez tout foutu en l'air, parce que nous, ce qu'on attendait, c'est que vous pleuriez. Ouais, mais non, je collectionne les cochons, c'est pas vrai. Et puis en fait, vous avez joué le jeu, ce qui fout tout en l'air. Voilà. C'est l'arroseur arrosé. Mais qu'est-ce que c'est que ça, Chantal Cochon? Mais déjà, quand on s'appelle cochon, il faut avoir de l'humour. Revenons à votre vraie passion, les cochons. Oui. Vous en avez beaucoup? 1300. 1300 cochons. Quand est-ce que ça a commencé, cette passion? En fait, j'ai rencontré mon mari à 29 ans. Ah. Donc... Oui, c'est ça. Non, j'avais pas entendu la phrase. Et en fait, comme c'est son nom de famille, quand on a décidé de se marier, mes amis, la famille m'ont commencé à m'offrir des cochons pour mon anniversaire, pour Noël, tout normal. Ça. Voilà. Et puis après, moi, je me suis pris à la passion des cochons et j'ai continué la collection. Mais je pense que c'était prédestiné parce que quand j'étais ado, mon frère me surnommait Peggy la cochonne parce que j'adorais ce personnage-là et j'avais des Peggy, 4-5 Peggy en peluche. Oui, donc le cochon, c'était prédestiné chez vous. Ouais, en fait, quand je l'ai rencontré, qu'il m'a dit son nom de famille, je me suis dit, ça doit être lui le bon, parce que voilà. Jusqu'où vous allez dans votre passion pour le cochon? Jusqu'où je vais? Oui. Je me suis fait tatouer un cochon sur le bras. Ah ouais? Ouais. C'est-à-dire? Bon, ça va, c'est sur le bras. Oui, laissez vos cochons un peu. Ah oui, t'as beau cochon. C'est formidable, ça. Vous reviendrez dans une émission sur les tatouages. On changera le cochon en rat. Comme ça, on aura fait la boucle. Non, pas vraiment. Ça, vous ne voulez pas? Ah. Non. Donc, vous ne voulez pas changer votre tatouage cochon, je le note.
Et qu'est-ce que vous avez autour du cou? Un collier. Un collier de cochon. Ouais. Oh, dites donc, faut le faire. Vous l'avez fait sur mesure? Non. Bougez pas trop qu'on voit bien les cochons. Néanmoins, vous avez vu votre meilleure amie est venue sur le plateau. Ouais. Et elle a quelque chose à vous demander. Bon, Guylaine. Voilà. Donc Chantal, tu sais que j'ai une passion pour les vaches, j'ai une passion pour les cochons. Donc je pense que maintenant, il arrive à un stade où il y en a beaucoup trop. Je te demande si tu veux vendre ta collection de cochons. Et si tu la vends, je vends ma collection de vaches. Non. Stop! Comment ça, non? Bah non. Dites donc, vous m'avez déjà fait le coup du rat tout à l'heure. Elle m'avait planté ma vanne à 2 balles. Hein? Et maintenant, vous voulez pas? Ça fait combien de temps que vous êtes amis? Une bonne dizaine d'années. C'est vache contre cochon, hein, là, sur Voilà. le plateau. Hein. Ouais. Ouais. Donc, hein? On peut faire non pas Oh, du bon, romain oui, quand tiens. même. Vous avez tout le temps de l'émission pour réfléchir. En attendant, puisque vous n'avez pas été sage avec moi notamment, je vous confisque vos cochons. Donnez-moi les cochons. Allez, hop, les cochons, hop, voilà. Les cochons, un à plus. Tenez, partagez-vous les cochons. Je vous les donne. Allez, distribution de cochons. Comment vous le trouvez? Ah, mais oh là là là. Attention, madame. Hein? Vous allez le garder chez vous? Je le garde. Oui? Vous allez le mettre où? Ma fille. Oh, génial! Ça va? Non. Ça va pas? Bah écoutez, hein, il va falloir passer l'émission sans vos cochons, puis... Ah oui, je peux, mais bon, voilà, j'ai amené ceux que je tiens le plus, donc... Ah non, c'est fini, là. Déjà, votre ami est venu vous demander d'abandonner toute votre collection de cochons. Je rappelle que vous en avez au moins 10 000. Hein. Là, on en a 10 sur le plateau. Ils repartent, vous voyez, le public de Sémonchois est ravi. Ils en prendront soin. Regardez, oh, bah, elle est belle, la guirlande cochon. J'adore. Très bien. Alors, nous allons à présent accueillir notre prochain invité. Il s'agit de Kevin. Vous êtes chargé? C'est pour vous celui-ci. Qu'est-ce que c'est? C'est une peluche? petite peluche. Ouais, C'est gentil. C'est quoi? C'est un singe? Hein? Oui, un petit singe. Ouais. Ah, c'est mignon, c'est gentil. Voilà. Dites donc, vous êtes un peu chargé. Allez vous asseoir. Merci. Ah, mais il y en a plein en plus. Je suis flattée. Kevin, vous avez 30 ans. Vous êtes en couple. Vous habitez dans le Loir-et-Cher. Et vous êtes venu nous parler de votre collection. Donc c'est la petite peluche, donc le petit singe que... Vous êtes venu nous parler de votre collection. Oui. Votre collection, c'est les cartes postales sonores. Non. Bah si, c'est ça. Attendez. Attends, je les prends. Aurélie, c'est bien ça, hein? Oui, c'est bien ça, il en a partout. Ouvrez-les, s'il vous plaît. Alors, il joue avec. Non. Non, bravo. Ah, bravo. Encore. Partout où il va, on a le droit à petites musiques différentes. J'adore. C'est bien ça. Ça, c'est vos cartes. Dites donc, j'en ai jamais vu des trucs comme ça. Thierry, ça vaut le coup, hein? C'est magnifique. C'est génial. Non, regardez, c'est pas Thierry, ça, la ma collection. Pardon? C'est pas ça ma collection. Mais si, c'est ça, votre collection. Non, c'est magnifique. Regardez. C'est magnifique. Vous savez que la première carte postale sonore a été envoyée par Jules César. Mais c'est vrai, c'est des cartes en marbre, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de papier. Et donc, c'était des espèces de petits criquets qui tapaient comme ça. Et donc, pour Noël, par exemple, ils envoyaient des cartes en marbre. Bon, les facteurs étaient balèzes à l'époque. C'était sonore. Et donc, ouais, mais en tout cas, bravo, monsieur, pour ces collections-là, parce que c'est vrai que moi, je trouve que c'est plein de... C'est incroyable. C'est plein de... L'ambiance promet d'être... Waouh, c'est plein de poésie, c'est plein d'amour, et puis ça rappelle des souvenirs. Qu'est-ce qui se passe? Je vous confirme, ma collection, c'est bien les petits singes. Et Oui, les singes sur des cartes postales. Non, oui, c'est ça. Non. Non, c'est vraiment les petits singes. Et par contre, l'histoire, celle-ci, je peux vous la raconter, mais les cartes postales, j'y connais rien du tout. Oh là là, mais pourquoi vous êtes venu avec des peluches finalement? Parce que ça fait plus de 10 ans que je les collectionne. Et Bon
alors c'était une blague naturellement que vous a faite votre Je me doutais ami, bien. mais ceci dit, vous avez bien joué le jeu. Là, c'est votre vraie collection. Combien vous en avez? Plus de 300. 300 plus Ouais. de singes. Hein. Voilà. Vous allez loin quand même dans votre passion. Hein. Oui, très loin. Hein. Elle prend beaucoup, beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Oui. Et votre amie, elle en a marre. T'en as marre? Il faudrait que tu passes quand même un petit peu plus de temps pour autre chose. Mais pourquoi? Bah oui, bah pourquoi? Parce que ça vient de loin, cette passion. Ça a commencé quand? En 2005. En 2005, et pourquoi? Mais en fait, un jour, je vais vous raconter la petite histoire. Je faisais mes achats dans un supermarché et je vois un coffret avec le petit singe et les 2 vêtements. Et en fait, c'était la première année qu'il réapparaissait. Et tout de suite, j'ai craqué sur le coffret. Et s'en est suivi, en fait, d'autres qu'on m'a offerts. C'est trop mignon. Voilà. On voit les photos. Et donc là, c'est ma pièce, en fait, de collection. D'accord, il faut Et pas j'aimerais marcher avoir sur une le... grande pièce, aménager mon garage, tout ça. J'aimerais faire tout ça. Et... Oui. Et pourtant, Ouais. votre meilleure amie est venue vous demander quelque chose, mais elle va vous le dire dans quelques instants. Où est-ce que vous les trouvez? Vous allez chiner beaucoup? Vous êtes obsédé par le kiki? Alors, ouais. Ouais. Ça vous coûte cher, cette collection? Ouais, ma collection là, que vous voyez à l'écran représente à peu près 4 à 5 000 euros à peu près. 5 000 euros. Wow. Et là, dans les bras, il y en a pour combien? Enfin, 600, 700 euros. À 600 euros Ouais, quand même. Hein. ouais. Eh ben, Voilà. il va falloir mettre tout ça quelque part. Ah mais non, je m'en séparerai jamais. Ah ouais? Ah mais jamais. Vous leur donnez des noms ou vous les appelez? J'aime beaucoup faire des vidéos avec les petits singes. En fait, j'en promène toujours un Ah sur bah moi. voilà, ça c'est vous? Alors, comment allez-vous? Moi, aujourd'hui, j'ai dans les boutiques. Mais regardez le temps qu'il fait. Oh, ça fait trop peur, ce brouillard. Il faut être très vigilant sur la route. Bon, j'ai préparé les achats de Noël. Oh là 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 là. C'est vraiment la ruine, les achats de Noël. J'en peux plus vivement que ça se termine. Et vous pouvez nous faire un petit sketch sur le plateau aussi? Bonjour Yveline. Comment allez-vous? Vous savez quoi? Vous êtes trop belle en vrai. Je suis tellement contente d'être là aujourd'hui. Oh! Yveline, mon papa, il te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ton papa me remercie, mais je ne sais pas s'il va me remercier dans quelques instants. Car tu vois la dame qui est la meilleure amie de ton papa, eh ben, elle a quelque chose à te demander. C'est par toi de certains de tes mon kiki. Ben non. Non, ça c'est non. C'est radical, c'est non. Ah! Voilà. Je ne peux pas. Comment ça, vous pouvez pas? Tant que c'est pas ma moitié qui est puis Donnez-moi même votre ma moitié fils. qui me demande. Donnez-moi votre fils. Ah non, mais vous l'emmenez où? Voilà. Oh, qu'il est choupiné. Vous me le prêtez? Le prêter. Oui. Et vous me le rendez tout à l'heure. Je sais pas. Je sais pas. Ah bah non, bah ça il faut. Bah, on verra. Si vous êtes ça, je peux le prêter au public? Non, pas vu. Bon, si, il est mignon. Regardez. Si vous pouvez. Je suis un rebelle, je me rebelle contre papa, je veux aller m'échapper dans le public. Vous pouvez. Viens mon bébé. Oh, regardez, je lui ai trouvé une nouvelle maman. Voilà. Alors, nous allons à présent accueillir Sylvana. Présente ton voisin. Sylvana, t'es déjà venue à C'est mon choix. Enchantée. Allez vous asseoir, Oui, Sylvana. Vous êtes venue nous parler des chihuahuas? Oui. Donc votre vraie passion, c'est Olympe et les accessoires pour Olympe.
Oh là là. Oh, c'est magnifique. Ah oui, hein? C'est magnifique. Elle est amoureuse de nous, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est magnifique. Là où elle veut venir. Et la 1 heure que son papa n'était pas là, ben... Prenez-la dans vos bras, enfin, on va pas... Bien, chérie, oui, mon ange. Enfin, Mais c'est rare les cochons avec des grandes oreilles comme ça. Critiquez pas Olympe, elle va vous tuer. Sylvana, elle est dingue de son chien. Sylvana, vous êtes une grande amoureuse de votre chien et vous allez très loin dans cet amour et cette passion parce que vous collectionnez les vêtements pour chiens, les laisses pour chiens. Oui. Oui, montrez-nous un petit peu ce que vous avez dans votre valise. Donc, je collectionne les vêtements, les laisses, les colliers, les harnais. Combien vous en avez? 250. 250 250 vêtements pour votre chien. Si c'est pas plus, parce que c'est une chienne ou un chien? Une chienne. Une chienne, donc c'est des robes, c'est des jupes. Voilà, c'est des robes. Vous avez emmené le kilt? Elle a même un bikini. Oh, bah voyez, on y revient. Donc là, vous voyez, c'est bien une partie de ses colliers. Ah, donc c'est joli. Donnez-moi, ça va me faire un bracelet. Ah oui, il y a de tout. Hein. J'en prends un. Tiens, j'aime bien celui-là. Là, celui-là, il est beau aussi. Hein. Ah, il est pas mal aussi. Pas mal, hein. Alors, c'est tout des... Oui, en attendant, vous nous avez promis un bikini, Sylvana. Voilà, regardez que ça habille bien ma main. Ah. Le bikini, le bikini, le bikini. Les lunettes de soleil. Oh. Aviateur et sophistiqué. Oui. Alors, il y a un chapeau camouflage. Hein. Et vous lui faites vraiment porter tout ça? Ah oui, elle porte tout. Elle vous a jamais mordu? Jamais, jamais. Bravo. Chapeau mexicain. Bah oui, ça vient du Mexique. Mais personne ne vous a jamais dit que vous alliez un peu loin quand même? Si, mais c'est ce que je dis, c'est mon problème, c'est pas le problème des autres. Hein. Non, mais c'est peut-être le problème de votre chien aussi. Oh, lui, non, elle ne dit rien, parce que du contraire, si peu qu'elle voit qu'on se prépare, elle est devant sa garde-robe. Ouais. Et elle ouvre sa garde-robe parce que, bon, elle passe sa patte, elle ouvre la porte et elle tire les robes comme pour dire, ça y est, on s'en va. Mais c'est peut-être le problème de votre conjoint aussi. De lui? Oui. Oh, ben ça, je m'en fous. Oh Le petit chapeau marin. Joseph, vous avez entendu? Ça, je m'en fous de Joseph. Bah oui. Ah oui? Et pourtant, vous êtes venu demander quelque chose à Sylvana. Ah bon? Oui. Et quoi donc? Le divorce. Oh non, pas, c'est bon. Bon, je suis venu On n'est pas mariés. Je suis venu demander quand même que ça pourrait arrêter un petit peu quand même à un certain point maintenant parce que... De quoi, à certains points, quoi? De vêtements et tout... Pourquoi? Pour la place? Bah oui, pour tout. Ah ben, tu sais bien ce qu'on fera? On enlevera tes affaires de la garde-robe, on mettra ceux du chien. Je t'ai dit, Evelyne, de ne plus jamais inviter des Belges. Tu m'as dit, non, ils sont sympas, machin chouette. Ben, la prochaine fois, j'espère Ah oui, là... tu m'écouteras. Je préfère les affaires... La bikini. Ah. Ce qui est incroyable, Sylvana, elle est tellement dans son truc, elle continue. Hein. Ça, Ah oui, alors là... ça, c'est le soutien-gorge. Ah ben, ça alors démord pas. Hein. Vous avez entendu ce que vous dit votre compagnon? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 8 ans. 8 ans. Quel bail? 8, dites Quel 8, bail pas 8, 8. Essayez de prononcer à la française parce que 8, dites 8, 8. Sylvana, Non, pas mettez 8, donc 8, ce bikini qu'on en finisse. Mais lui, son petit bikini, Je dois tout enlever. c'est peut-être pas évident parce qu'il faut qu'il enlève tout, hein? Ah, c'est monsieur qui habille le chien. Ah ben là, oui, c'est plus facile. Alors, vous voyez... Ah ben, donc, Joseph, vous voyez? le harnais country, quand on danse la country. Avec le chapeau de Non, mais ça cow-boy. s'achète dans le commerce, ça? Oui, ça vient du Canada. Et vous lui avez acheté une Vous lui avez acheté une mobilette aussi ou... Voilà, sa poussette. Ah, la poussette, oui, d'accord. Mais s'il y aurait des mobilettes, pourquoi pas? Hein? On dit toujours le ridicule ne tue pas. Hein? Non. C'est vrai. Sinon, il y aurait trop de morts. Joseph, il est temps de vous rebeller. Oui. Vous êtes un homme soumis. Ah oui, ça c'est vrai. Non, madame, c'est un homme amoureux et ça, c'est magnifique. Oh, c'est beau! Alors là, à choisir entre mon chien et Joseph, il n'y a pas question. C'est le chien. Ah ben ça, c'est dur. Et
Sans rire, Sylvana, vous feriez pas quand même un tout petit effort pour que Joseph ait un tout petit peu plus de place à la maison? Non. Non, vous voulez pas. Il y a la cave qui peut aménager. La cave? Ben oui, pourquoi pas. Il y a le Vous êtes chauffage dur dedans. quand même. Ah Écoutez, oui. réfléchissez, parce que vous savez, assez bon choix, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Parce que quand même, oui, votre compagnon, il est venu vous demander quelque chose qui est important, avoir un petit peu plus de place à la maison. Pas le mariage, non, parce que ça, jamais. Ah bon, on n'y avait pas pensé, c'est ballot. Vous voulez pas lui demander, la demander en mariage, ça serait notre première. Bah, je voudrais bien, mais Quoi? quand même. Jamais. Ce qu'il ne vous dit pas, c'est que lui ferait comme moi. Ah bon? Il choisirait Olympe à ma place. Ah bon, Ah non, non, parce que non, là, il est en- non, 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 je sais qu'il choisirait les frites, mais Olympe, je suis pas sûr. Joseph, entre Olympe et Sylvana, vous choisissez qui? Olympe. Non, pas Olympe. Et Toc? C'est pas vrai. Mais il n'y a pas de mariage, t'inquiète, hein? C'est sûr. En attendant, Olympe est à poil. Oh, mais mettez-lui, mais cachez ce sexe que je ne saurais voir. Enfin, mettez-lui son bikini. Ça va être autre chose. Hein? Joseph, pas vous évident. êtes un peu pâteau avec ce chien. Hein? C'est depuis qu'on parle de mariage. Ah, bah oui. Parce que Oh non, pas t'as de choisi garde. le truc. Attention à sa foufoune, hein? Ah. Ouais. Bon, Joseph, il est temps, faut qu'on accélère un peu là. Vous pouvez pas faire votre demande en mariage comme ça, elle dit non, puis hop, on remballe la marchandise. Non mais. Oui, je t'écoute. Ben, je voudrais bien que tu accepterais de se marier avec moi. Désolée. Non? Je n'accepte pas. Ben, je t'offrais un deuxième chihuahua. Même pas. Mais pourquoi, Sylvana? Pourquoi? En tout cas, Joseph est une bonne patte parce que quand même, il supporte le chien, votre passion. Et franchement, moi, je vous tire mon chapeau, Joseph. Ouais, Bravo. bravo. Alors, chez vous aussi, vous qui nous regardez tout au long de l'émission, vous pouvez bien sûr réagir en répondant à la question « Êtes-vous collectionneur ?» avec le hashtag WICMC ou non CMC. Et je vous demande à présent d'accueillir Jean-Philippe. Jean-Philippe, vous êtes marié Oui, avec avec Carole. Carole. Elle est où, Carole? Alors, elle travaille, il faut Elle que quelqu'un travaille. de sérieux à la maison quand même. Vous êtes venu La nous parler suite. de votre drôle de passion, Jean-Philippe. Qu'est-ce que vous faites avec tous ces joujoux? Bah, moi, je les collectionne et on fait des expositions qui drainent des milliers de visiteurs Ça sur doit un vous rendre week-end. zen. Vous êtes professeur de Qigong en plus. Aussi, oui. Hein? oui. Ça Ouais, vous c'est rend pour zen, ça, les petites sacrées j'ai le décor, tout va avec. Donc je suis étiqueté saltimbanque. Hein. Là aujourd'hui je suis sobre parce qu'il faut être bien, mais sinon je suis en rouge, en orange, c'est coloré. Il y a le côté jeu, le Pourquoi côté vous ludique. avez choisi cette collection un peu particulière? Bah, en fait, quand j'étais petit, j'ai joué aussi comme beaucoup. Et en fait, je suis retombé dedans quand j'ai eu mes propres enfants. Ah, vous êtes bien dedans là, hein, 44 Ah là, je suis dedans, ans. je suis dedans jusqu'au cou. Oui. Ouais. Oui, il y a certainement un refus de grandir dans cette collection, dû certainement à un choc psychologique dans l'enfance. Tu es comédien, vous plutôt, ouais, c'est un psychologue. Non, pas du tout, j'essaye de c'est mon comprendre. voisin. Voilà, de comprendre un peu le processus. Et en tout cas, si ça vous guérit, c'est bien. Laissez parler votre enfant intérieur justement. Combien vous en avez de figurines? C'est incomptable. Un compte tout court. Incompatiblement avec les comptables, c'est pas possible. Donc non, c'est en volume, ça se compte en caisse. Et en euros, c'est combien? 3 voitures. 3 voitures? Je voulais choisir. Vous prenez la petite ou la limousine, hein, vous choisissez. Votre ami est venu vous demander quelque chose. Je te demande si c'est possible, enfin non, je voudrais, que tu vides ta maison pour qu'on ait enfin un espace où quand on vient manger chez toi. Non, où tu viens manger, quand on vient manger chez toi, qu'il n'y ait plus de Playmobil qu'on puisse couper. J'aimerais bien que tu fasses Mais dans la ça. cuisine, il n'y a presque pas dans la cuisine. Oh. Il y en a juste sur un petit coin. Est-ce que vous sauriez vous faire violence? Voilà. Et aller, par exemple, offrir une de vos figurines en plastique au public? Alors j'en ai une petite dans la poche, on met ça. Non, celle-là, non. Non, parce que c'est des modèles vraiment de collection. C'est vraiment des modèles de collection. C'est des choses, ça, c'est des PLV de magasins qui se vendent pas. Celui-ci, c'est exceptionnel. Il s'est vendu au moment de Noël. Combien il coûte celui-là? Celui-là, 60. 60 euros? C'est très raisonnable. Ça va, Oui, enfin, c'est une déco. 60 euros, c'est une somme, ça Voilà. peut nourrir.
Vous pouvez faire un beau geste. Oui, c'est vrai, pourquoi pas. Et... Est-ce que vous savez que les livres ont été inventés par Victor Hugo après avoir écrit Les Misérables avec Jean Valjean. Vous le collez à toutes les sauces ou les égouts et donc. Aymeric Duvernay-Carton a toujours un. Mais il a raison, Oui, il a trouvé un petit rat Écoutez, je vais et vous puis il s'est dit laisser. tiens, je vais en faire Vous un êtes bien Playmobil. sur Arte. Réfléchissez quand même 2 secondes à votre meilleur ami, on a ras-le-bol de vos figurines et nous allons à présent accueillir notre prochain invité. Il s'agit de Laurent. C'est Laurent et Laurent. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est votre collection? C'est ma collection. De quoi? C'est des fèves? À vous de deviner. Votre ami nous l'a dit tout à l'heure, c'est taille-crayon. Des tailles-crayons, oui, exactement. Montrez-nous un petit peu. Vous voulez lequel? Le plus osé ou le plus joli? Oh, bah, vu l'heure, on peut se permettre. Hein, les enfants... Bah voilà, par exemple. Bah, c'est un petit blond. C'est un petit blond. Ah oui, c'est vraiment osé. Okay, bon, mais j'en ai qui peuvent avoir une phobie, l'araignée. Moi, c'est les oui. Hein, je peux vous la mettre à côté de vous, si vous voulez. Non, je suis pas phobique des araignées, mais je veux bien voir, il est où le taille-crayon? Ah, alors il est juste ici, là, au cœur. Mais attendez, taillez-moi un crayon, sortez-moi le sale. Ah non, non. Personne ne taille de crayon avec mes taille-crayons. Pourquoi? Ah, il ne faut pas les salir. Même moi? Ah, même vous. Même vous. J'ai pas le droit? Même vous. Attendez! Vous n'y arriverez jamais. Comment ça? Ah non, vous n'y arriverez jamais. Comment ça? Vous voulez pas me le donner? À si, moi? mais vous me donnez le crayon. Ah, mais non, mais vous voulez pas me donner... Vous voulez pas me faire un cadeau? Tu ne me défends pas. Ah bah, Evelyne, non, il vous défend pas. Et pourquoi? Et pourquoi je te défends pas? Cherche un peu. Oh, mais j'imagine bien. Hein? Vous savez, j'ai toujours dit que dans une autre vie, j'aurais certainement pas des amis comme lui. Merci. Sympa. Hein? Parce qu'ils m'ont tout fait avec les taille-crayons, bien sûr. Et qu'est-ce que vous êtes venu vous demander à votre meilleur ami? Alors, je suis venu demander, tu as fait des travaux chez toi? Donc tu as décroché ta collection? Oui. Depuis la remettre. Alors, Laurent? Ah, c'est pas possible. Quand j'aurai habitué mon petit chéri à dormir avec mes taille-crayons dans la chambre, je remettrai ma collection de taille-crayons. Ah, vous dormez avec des taille-crayons? Bah, y en a sur tous les murs. Mais je les ai retirés parce que bon, j'avais un... Oui. À la maison, c'était compliqué. Comment vous êtes tombé dans le taille-crayon? Alors, j'ai volé un taille-crayon quand j'avais 11 ans. Oh, c'est pas bien. J'ai chippé, hein, J'ai j'ai chapardé. Juste pour une petite anecdote, c'est que à cette époque-là, en pleine campagne, quand on était à l'école, on allait au bureau du maître d'école tailler son crayon avec celui-ci. Et donc, si on avait un rang social un peu plus élevé que les autres élèves, on avait le droit d'avoir son propre taille-crayon à sa chaise. Et on n'avait pas besoin de se déplacer, de demander la permission. Et moi, ça m'a gonflé. Et comme j'étais pas très fufute, j'ai demandé à mon frère jumeau d'aller chipper le taille-crayon de ce jeune garçon que j'ai jamais revu. Donc, voilà. Donc ça a commencé comme ça. Alors, vous saviez que les taille-crayons ont été inventés par Victor Hugo? Evelyne, il faut vous entourer de gens qui connaissent l'histoire de France. Oui. Quand il a écrit Les Misérables avec Jean Valjean dans les égouts, justement, il n'avait pas de quoi noter, en fait. Et donc, il a eu cette idée du taille-crayon qui, en sortant des égouts, il a inventé le taille-crayon. Donc, c'est assez impressionnant, en fait. Vous avez vu votre meilleur ami, là, il en a un peu ras-le-bol. Tenez, je vous rends votre crayon. Oh, ras-le-bol. T'en as ras-le-bol? Vraiment? Oui, c'est ce On qu'il va est venu partout, vous dire. Il n'y a que dans les toilettes qu'il n'y en a pas. On a de la chance. Oui. Hein? C'est la seule pièce. Par contre, chaque pièce est annoncée par un taille-crayon. C'est-à-dire? Pour la cuisine, c'est un cornet de frites. Et pour les toilettes, c'est quoi? Un WC. Ah, c'est bien. Oui, oui. Très bien. Où on en était? Au taille-crayon, oui. Taille-crayon, donc quand vous rentrez dans les toilettes, vous taillez le crayon. En gros, vous taillez dans les toilettes ou... Comment? En gros, vous vous moquez de mon taille-crayon? Pas du tout. Oh! On n'a même pas vu votre crayon, donc on ne va pas se moquer de votre crayon. C'est pas l'émission. C'est pas l'émission. Vous savez bien qu'à C'est mon choix, nous sommes toujours extrêmement bienveillants avec nos invités. Bien sûr. Mais que tous nos invités ont aussi des passions et ont extrêmement d'humour pour pouvoir se moquer aussi d'eux-mêmes. Et c'est bien ça le but de la vie. Ouais, tout à fait. Est-ce que je vous de temps en temps?
On se moque de moi, mais on se moque de tous les collectionneurs qui sont atypiques, parce que si tu collectionnes les fèves, les timbres, ce qui est dans la norme sociétale, tu es un héros. Si tu collectionnes ce genre de conneries, tu es un abruti. Et pourquoi vous avez accepté de venir à C'est mon choix? Parce que c'est la seule émission où on ne se moque pas, où on rigole. Oh, c'est différent. Attendez, approchez-vous, je suis un peu... On verra un petit peu tout à l'heure si vous accédez à la demande de votre proche. Chez vous aussi, tout au long de l'émission, vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux en répondant à cette question. Êtes-vous collectionneur avec le hashtag WiCMC ou non CMC? Et nous allons à présent accueillir Michel. Michel et ses Pères Noël. Oui. Michel, vous êtes une dingue de Père Noël. Ah oui, alors. Ça a commencé à quel âge? Oh, Alors, il y a à peu près 13 ans à peu près que j'ai seulement commencé. D'habitude, c'est plus petit le Père Noël. Oui, oui, oui. Oui, il y a 13 ans à peu près que j'ai Qu'est-ce qui commencé. vous est arrivé? Ben, c'est surtout, j'en ai acheté quelques-uns. C'est surtout quand les automates sont arrivés. Et là, alors là, j'ai flashé complètement. Et pourquoi vous avez flashé sur l'automate? Parce que de les voir bouger, danser, se remuer. Vous montrez? Bien sûr, Il bouge, bien celui-là? sûr. Oui, oui. Alors, il y a celui-là. Oh! Et, c'est sympathique toute la journée, ça, hein, Romuald? Quoi d'autre? Ah, mais c'est bien, il s'arrête plus. Tiens, mets-le. Oui. Non, Ah, j'aime bien celui-là, il bouge. Ah, mais c'est incroyable, ça. Oh, mais c'est dingue, ça. Et celui-là, il monte ses fesses. Il vous monte- voyez. Ah, c'est un Père Noël qui monte ses fesses, c'est bien, Voilà. vous avez de l'humour. Ça, c'est le préféré des enfants, ça. Dites donc, la nuit, ça doit être un beau bazar chez vous. Oui, par moment. Oui, se réveille? Quand il y en a un qui se déclenche, alors là, vous êtes sûr qu'il y en a moins 5 ou 6 vraiment là, qui se déclenchent en même temps. Ouais. Oh là là, et ça marche à pile? Alors à pile, moitié à pile et autrement sur interrupteur. Ah oui, donc ça doit vous coûter cher. Vous en avez combien à la maison? 280. 280 Ouais. Père Noël. On peut le réactiver, celui-là, j'adore. Ah bon, il suffit de faire ça? Oh, je veux jouer avec. Oh, ça bouge. Ah, Faut le mettre par terre, faut le mettre par terre. Hein. Faut le mettre par terre. Roulez-vous par terre, Evelyne? tu te moques de moi, toi? Eh ben, regarde-moi un peu. Look my eyes. Ah. J'adore ça. Vous aviez déjà vu un truc pareil? Non, jamais, 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 jamais. C'est incroyable. On va le laisser là, il s'occupe un peu. Ça marche, c'est vibratoire. Voilà, exactement, oui, oui. C'est au son surtout. Romuald, qu'est-ce que vous êtes venu demander à Michel? Je lui demanderai d'en enlever beaucoup et puis d'arrêter, quoi. Ah, surtout pas. Il faut qu'il change de femme. Non, en plus, c'est maladroit parce que si vous avez eu l'idée de vous transformer vous-même en Père Noël et d'arriver comme ça chez elle, Je suis pas rendu là. vous accepterez. Je ne suis pas rendu là encore. Ouais. Puis un Père Noël à Noël, c'est normal. Oui. Hein? Mais 280 Père Noël à table en même temps, ça fait du monde. Ça fait du monde. Ils sont accompagnés, les Pères Noël? Il y a tout le team qui va avec, les reines, le traîneau? Ah oui, bien sûr, bien sûr. oui. Oui, oui, oui. Il y en a avec les traîneaux, il y en a de toutes sortes, quoi. En plus, j'ai de plus en plus de mal à en trouver, quoi. Parce que le Père Noël se fait rare. Voilà, C'est vrai. presque. C'est une ordure. Cela, non. Vous en avez beaucoup, on l'a vu, c'était dans votre salle à manger. Est-ce que vous manquez de place? Oui. Vous voudriez quoi? Ah, ben, je pour vais Noël. Pour Noël. Un petit local de stockage? Voilà. Non, je vais essayer de me faire une grande véranda. Pour la pouvoir. véranda du Père Noël. Voilà. Pour pouvoir, en fin d'année, accueillir les gens qui viennent les voir. Romuald, est-ce que vous êtes prêt, puisqu'elle n'est pas prête à se séparer des Pères Noël, à lui construire une véranda pour ses Pères Noël à Noël? Ou un trou dans le jardin. Une véranda. Ça reste. Oui? C'est envisageable. C'est envisageable? Vous voyez, c'est mon choix, tout est possible. Ah, merci. Il voulait que vous vous sépariez des Pères Noël pour partir avec une véranda. Merci à tous nos invités d'avoir été avec nous. C'était une bonne farce qu'on vous a joué. Vous, je vous rends votre kiki. Voilà le kiki. Je vous le rends parce qu'à C'est mon choix, on aime nos invités.
Et voilà, le Mon Kiki. Il nous reste quoi? J'ai un petit cadeau encore. Oh, c'est gentil, une petite figurine. Et c'est quoi? Merci, c'est gentil. C'est une petite Evelyne quand même. C'est vrai en plus. Vous l'avez fabriqué comment? Bah maison, c'est peint, c'est avec que des pièces de la vachement marque. bien. Et voilà. Oh là là. C'est collector, hein. Là pour le coup, c'est joli. Merci pour ce joli cadeau. Chantal. Oui. Comment vous vous sentez? Bah, pas vraiment bien. Parce que? Parce qu'on m'a pris tous mes cochons. On vous a pris vos cochons, votre collection de cochons. Mais je suis là, madame. Vous avez été sage. Alors, est-ce que le public de C'est Mon Choix accepte de rendre les cochons à Chantal? Non. Si. Allez, tous ceux qui ont les cochons, venez, venez, venez. Ah, il faut accepter la passion de nos invités. Allez, venez. Ils sont plus d'accord. Allez, venez rendre les cochons à Chantal. Ça va mieux, Chantal? Et comme vous avez été tous très sages, nous avons un cadeau pour vous qui reflète votre passion pour les tailles-crayons, les peluches, les figurines, les cochons, c'est le bazar, etc. et les Pères Noël. Voilà, les cadeaux, ils sont là. Alors Chantal, on n'ouvre pas son cadeau. Chantal, elle compte ses cochons. Elle les compte, hein. Il en manque un, c'est pour ça. Regarde, le public de Chez Mon Choix n'est pas voleur. Il vous manquait quelque chose. Qui a gardé le cochon? Personne, hein, tout le monde l'a rendu. Alors, vous êtes content? Celui-là, vous ne l'aviez pas. Hein. Bon. Est-ce que vous pouvez montrer vos cadeaux? Ça, c'est pour moi, ça. Est-ce que vous pouvez montrer vos cadeaux? Super. Voilà, c'est donc un cadeau en rapport avec votre collection. Merci. C'est un petit geste de la production. Merci. Oh, c'est pas. Et comment on dirait merci et au revoir pendant que Olympe dort et qui a été habillé pendant l'émission? Je le rappelle. Comment on dirait au revoir? Au revoir tout le monde. Mais mon papa, il aimerait vous dire quelque chose, Evelyne, avant tout. Est-ce qu'il peut? Oui. Merci mon Titi. Eh bien, avant tout... Vous voulez m'épouser? Bien que vous êtes très belle, je peux pas. Mon cœur est déjà pris, Evelyne. Je voulais simplement dire que voilà, ça fait 10 ans que je collectionne cette peluche. Cette peluche, elle a été créée en fait pour donner de l'amour aux enfants, de l'amour, inculquer le respect et les vraies valeurs à l'enfant. Et j'ai décidé, enfin il y a quelques temps, on a créé avec mon ami et moi-même une association, Un Ami pour la Vie, et donc qui a pour but d'offrir des petites peluches comme celle-ci à tous les enfants hospitalisés. Oh, c'est formidable. Voilà. Bien, ça, c'est formidable. On embrasse tous les enfants qui nous regardent. Vous voyez que nos invités ont toujours été de grands enfants. Et le reste, c'est bien continué. Un autre grand enfant, merci d'avoir été avec nous. Thierry Samitié, une fois encore, pour ces collections totalement étonnantes. Merci au public de C'est Mon Choix. À très bientôt sur Chérie 25. À bientôt.